Bonjour. Dans le traitement de la palette Hubble, nous sommes rendus à convertir la dominante verte qu'il y a ici dans l'image à une couleur cuivrée. À ce moment-là, nous allons utiliser la correction sélective des couleurs. Je vous rappelle ce qui a été fait antérieurement. Lorsqu'on a fusionné les trois couches de couleurs S2, HA et O3A, on a effectué les traitements suivants qui s'avéraient nécessaires pour rééquilibrer les couleurs et l'image. On a utilisé la technique des points noirs et blancs. Ensuite de ça, les couleurs étaient saturées. On a enlevé de la saturation des couleurs en utilisant le calque ici, teinte saturation. Ensuite de ça, on a commencé à enlever la dominante magenta dans les étoiles en faisant une première correction sélective pour enlever ce magenta-là. On sait que maintenant, on voit qu'il reste quand même la couleur magenta autour des étoiles. On va voir plus tard comment corriger ce problème-là. Et lorsque je me suis aperçu, lorsque j'ai traité les images, puis avant de poursuivre, ici, on peut voir qu'il y a du gradient, qu'il reste du gradient dans l'image. On ne peut pas continuer dans le traitement de la palette Hubble si on s'aperçoit à cette étape-ci qu'il reste du gradient dans l'image. Comme je n'ai pas demandé que vous ayez le logiciel gradient exterminateur, je l'ai fait ce traitement-là. Sur mon site web, tout est expliqué sur la façon d'utiliser gradient exterminateur. Aussi, on peut utiliser d'autres techniques qu'on peut avoir dans PixInsight, puis il y a d'autres techniques d'enlever le gradient de couleur dans l'image, mais moi j'ai appliqué ici gradient exterminateur. Voici ce que ça a donné. Si on regarde l'image ici, on voit que le fond du ciel a été neutralisé. C'est très important d'enlever le gradient avant de poursuivre. Fait que je l'ai fait. On aurait pu le faire, j'aurais pu vous donner l'information, mais comme je ne l'ai pas demandé, j'ai appliqué ce traitement-là. Maintenant, au niveau de la conversion de la dominante verte en couleur plus cuivrée, on va appliquer plusieurs corrections sélectives. Dans ma présentation PowerPoint et aussi sur mon site web, je présente les corrections à faire. Fait que lorsque vous arriverez pour traiter votre image, c'est mieux d'avoir les notes, d'avoir ça en note pas loin pour appliquer ces corrections-là. Fait qu'on en a 3 à faire. Correction sélective. Fait que là, avant de continuer ici, je vais me faire un cumulatif de tous les calques, comme j'ai montré à plusieurs reprises. Shift, Ctrl, Alt, N, E. Et je vais marquer ici, je vais changer le nom du calque pour CS, pour correction sélective, conversion. On peut marquer en couleur cuivrée, disons. C'est juste pour se souvenir que c'est le traitement. Puis tantôt, en faisant ça, un cumulatif, on va faire le traitement là. Puis on va pouvoir comparer l'image avant et après. Fait que je trouve ça très pratique de créer des calques par-dessus tous les autres au fur et à mesure que je fais les traitements pour me souvenir des traitements que j'ai faits. Fait que nous allons procéder maintenant à la correction sélective des couleurs avec mes notes ici que j'ai. On clique sur Image, Réglages, Correction sélective. On applique une première correction sélective ici, la couleur. On va choisir vert, tel que mentionné. On va corriger le cyan. Je vais le corriger dans un premier temps à -100, puis le magenta à -100. Ici, la plupart du temps, ce traitement-là va être adéquat.
Si on s'aperçoit, une fois qu'on a tout fait le traitement, tous les trois traitements, puis qu'on s'aperçoit que les couleurs ne sont pas une satisfaction, là, à ce moment-là, il faut procéder par essai-erreur. Mais moi, je commence toujours par les traitements ici maximum, ce qui donne souvent un résultat très satisfaisant. Fait qu'ici, on clique sur OK. Deuxième correction sélective. On s'en vient ici. Réglage. Excusez, réglage, correction sélective. Et là, à ce moment-là, on est le jaune qu'on va corriger. Jaune. Dans le jaune, le cyan, on va enlever du cyan à 100%. Là, on voit tout de suite que la conversion commence à se faire vers une couleur plus cuivrée. Puis le magenta, on l'augmente un peu. Disons qu'on va l'augmenter de 25, à peu près 25, pas obligé d'être ultra précis. Et on accepte le changement. Maintenant, dernière correction sélective, réglage, correction sélective, et on va choisir le cyan, et on va enlever le jaune dans l'image. Fait qu'on va déplacer le curseur à -100 ici pour le jaune. Ici, c'est un petit peu plus nuancé cette dernière correction-là, mais on voit qu'il y a un petit peu de jaune qui est enlevé dans l'image. On clique sur OK. Voilà, nous venons de faire la correction sélective. Si on veut regarder le traitement avant la correction sélective pour amener une couleur plus cuivrée, on clique avant, on voit qu'il y a beaucoup de vert, et après le traitement. Fait qu'on voit qu'il y a ici une belle correction. Pour moi, cette correction-là est satisfaisante. Fait qu'à ce moment-là, c'est tout pour cette formation.